Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 100e numéro de Youngblood. Et oui, le 100e numéro de Youngblood, la série qui a lancé Image Comics. Le numéro 1 s'est vendu en 1992 à pas moins d'1 million d'exemplaires. Rob Liefeld a depuis œuvré sur cette série à plusieurs époques. C'est une publication chaotique. Il n'existe d'ailleurs quasiment pas d'édition reliée ou de trade paperback retraçant l'histoire de Youngblood. Très compliqué d'avoir les 100 numéros. Pour arriver à 100 numéros, il faut additionner toutes les séries Youngblood, la série Team Youngblood, la série Youngblood Strike File, ainsi que toutes les mini-séries et tous les relaunchs qu'il a pu y avoir, notamment les one-shots signés Robert Kirkman ou le Youngblood Bloodsport de Mark Millar. Rob Liefeld n'a pas dessiné non plus tous les numéros. Il s'est appuyé sur de nombreux auteurs et de nombreux contributeurs. Et donc, ces comics, on arrive à 100. En mettant tout bout à bout, on arrive à 100 numéros. Depuis 5 numéros, maintenant 6 numéros même, Rob Liefeld a repris le scénario et le dessin de la série pour en faire quelque chose d'épique. Et puis, pour peut-être évidemment repartir en quête de droit cinéma ou autre. Un numéro beaucoup plus grand que d'habitude avec beaucoup de variantes cover. Ça, c'est une des couvertures variantes signée Liefeld et McFarlane qui reprend une couverture des Nouveaux Mutants. Sachez que cette couverture existe aussi avec les personnages de Ghost Machine, qu'elle existe également avec les personnages de Image Comics et les personnages d'Invincible également. Il y a plusieurs versions de cette couverture. À chaque fois, dans les cibles, on a des personnages différents. Donc, dans la couverture d'Invincible, Cory Walker s'est amusé à dessiner Invincible et d'autres personnages. C'est très, très fun. Il y a également d'autres... Les pères fondateurs d'Image Comics ont également fait leur couverture. Il y a une couverture de Marc Silvestri que j'ai pas réussi à avoir, une couverture d'Eric Larsen. Je crois qu'il y a une couverture de Jim Valentino. Il y a même une couverture de Robert Kirkman parce qu'il dessine un peu. Et ça, c'est celle de Whilce Portacio. Et voilà, elle est pas. Je trouve que Whilce Portacio n'est plus que l'ombre de lui-même, mais c'est un dessinateur qui m'a tellement fait rêver que j'adore tellement que c'est vraiment que j'affectionne. Voilà, je pense que c'est tout simplement un des plus grands dessinateurs qu'on ait eu et on a la chance de l'avoir. Et moi, c'est pour ça que j'ai pris cette couverture parce que je suis hyper nostalgique de toute cette période. Donc allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors j'ai l'impression que ces pages, elles viennent d'un vieux Brigade, mais je peux me tromper. Et si vous avez vu les pages à pages consacrées aux différents épisodes, vous verrez la suite. Évidemment, c'est pas édité en français. Ce personnage ressemble étrangement à Namor et celui-là ressemble étrangement au Céleste de Jack Kirby. C'est un peu ça aussi Rob Liefeld. Alors, plus aucun décor, on s'embarrasse pas de décor chez Rob Liefeld, juste des personnages avec l'équipe type Shaft, Die Hard, Cougar, Chapel avec des cheveux, Vogue, Sentinelle, Combat, ou encore Doc Rocket, Photon et Sundance. Autant de personnages mythiques de Youngblood réunis pour cette saga totalement folle. Vous allez voir, c'est un All-Star Youngblood, c'est même un All-Star Extreme Studio avec l'ensemble des personnages qui ont œuvré sur la série. C'est vraiment quelque chose d'étonnant, une énorme menace. Regardez, Shaft qui tire dans l'œil, on y va carrément. Là, ces flèches ne tombent pas, toujours des positions incroyables. C'est ce qu'on aime chez Rob Liefeld, c'est ce sens de la démesure, c'est tout ce qu'on apprécie et c'est cette énergie qu'il met dans tous ses comics depuis maintenant plus de 30 ans. Sachez que ça fait 34 ans qu'il a lancé Youngblood et qu'il continue à dessiner Youngblood, c'est totalement fou. On aura la suite dans les prochains mois. Il y aura cet été un Giant Size Youngblood et il y aura ensuite la suite de la série. Regardez, Bedrock arrivé avec le marteau et qui arrive à faire des choses étonnantes avec. Regardez-moi ce type de plan qu'on aime chez Rob Liefeld avec ses épaulettes posées comme ça, qui doivent gêner tout le monde, mais qui sont là. Et puis Prophète, personnage exceptionnel, personnage génial qui là n'a pas d'épée, mais là il a des épées et il coupe un bras. Donc voilà, c'est ça Rob Liefeld. C'est aussi un séquentiel parfois un peu douteux. Et là, j'ai toujours adoré chez Prophète cette espèce de boudin qu'il a autour des yeux. Je ne sais pas comment ça tient, mais c'est diablement efficace. Donc là, il a plus d'épée, il y va à main nue. Et c'est la bagarre. Voilà, ça c'est un plan typique de Rob Liefeld. Quel plaisir de voir ces pages. Et c'est toujours, moi je suis toujours un très très grand fan de ses créations et de ses propositions. Je suis très content d'avoir ce numéro 100 et d'avoir tous les numéros depuis la reprise de la série. C'est vraiment
quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, donc un numéro double, beaucoup de pages et beaucoup d'énergie. Les personnages de Regex, une série qu'il avait lancée il y a fort longtemps, qui avait eu quelques numéros. Et donc, un plan final pour dire qu'ils resteront à tout jamais les Youngblood, parce qu'ils seront les Youngblood. Et ça, c'est quand même super cool. Quelques travaux préparatoires de Rob Liefeld. Certains se moqueront en disant que eh bien, ce sont les pages définitives. Un Giant Size Youngblood donc, qui sort cet été, en juillet. La version Artist Edition qui arrive eh bien, en septembre maintenant, elle a été décalée. Et la série Badrock, c'est Badrock, c'est pas Bedrock. Bedrock, c'est dans les Flintstones, c'est dans la famille Pierre à Feu. Donc Badrock, série régulière avec l'artiste qui s'appelle Damooz. Il s'appelle et donc Seth Damooz, voilà, donc avec un style hyper cartoony, couverture variante de Rob Liefeld, couverture variante de Brett Bean, le dessinateur de Hayat, Fairyland et de Dork. Autre couverture de Rob Liefeld, mais de l'époque, c'est une couverture qui est réutilisée. Et donc le dessinateur des pages intérieures qui fait également une variante cover. Dork, la série dont je vous parlais, donc voilà. Red Roots qui sortira chez Delcourt plus tard en 2027. Un artbook sur Joe Jusko que j'avais vu en boutique, mais je ne suis pas assez fan de Joe Jusko pour acheter ça. Et la série Badrock, donc avec cette couverture assez mythique. Voilà pour ce 100e épisode de Youngblood, les amis. 100e épisode de Youngblood. C'est totalement taré quand on y pense. C'est totalement fou, c'est totalement génial. Donc, craquez pour cette série si vous la trouvez en VO. En tout cas, moi, je savoure et je me régale de retrouver et de dépenser chaque mois de l'argent. J'ai dépensé 10 € pour ces 2 comics. Mais quel plaisir. Voilà, vous savez tout. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous à Radio Comics. Découvrez Rob Liefeld dans le lien en descriptif de la vidéo. Dans toutes ses créations, notamment chez Marvel. Et toutes ses réalisations à découvrir, à soutenir et à apprécier, puisque c'est un auteur majeur. Merci à vous, merci à tous. À très vite.